Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ELF. Je sais. Vous allez me dire mais Sana, il y a pas 2 ans t'as dit que c'était ta dernière vidéo ELF. Je sais mais il y a eu des rebondissements, d'accord? Je suis là pour tout vous expliquer, je vais me justifier, vous apporter des réponses et ça va vous plaire, je pense. Bref, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée, que le mois de septembre se passe bien, que vous avez su retrouver une organisation, un moral, que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle année. Très franchement j'ai eu du mal. Début septembre, je vais être honnête avec vous, c'était un petit peu compliqué parce que j'acceptais pas le fait que ce soit la rentrée. J'acceptais pas le fait que l'été soit passé aussi vite, qu'on n'ait pas eu de soleil et tout. Vraiment psychologiquement, je vous jure, je faisais un blocage. J'étais en mode non, je reprends pas. Non. Allez-y vous, et moi je reste là. Mais ça va mieux, on revoit ses amis, on revoit sa famille, ses collègues, etc. On se remet dans le bain. Du coup, ça fait quand même du bien au moral de retrouver sa vie sociale. Bref, ELF, que s'est-il passé? Vous vous posez certainement la question. Il y a 2 ans, je vous avais fait une vidéo intitulée ma dernière vidéo ELF pourquoi. Je vous ai expliqué dans cette vidéo que ELF c'était terminé. Donc ELF, Eyes, Lips, Face était une marque dont on parlait énormément il y a 10 ans de ça sur YouTube. C'était the marque à petit prix. Tout le monde se ruinait se ruinait entre guillemets chez ELF parce que c'est une marque qui proposait des bonnes petites formules made in China hein, pour proposer des produits à 1 euro. Ça peut être que en Chine, hein, voilà, clairement. Mais quand même, il y avait des petits produits qui étaient sympas et quand t'avais pas le budget ou quand t'avais pas envie de dépenser des fortunes dans du maquillage, Eyes, Lips, Face c'était vraiment the marque. Tu commandais en plus, je me souviens, je faisais en sorte d'avoir les frais de port gratuits en mondial relais. J'allais chercher mon colis et tout, j'étais super heureuse. C'est aussi comme ça que j'ai commencé à avoir une grosse collection de make-up. Et donc cette marque s'est arrêtée en France il y a 2 ans parce que ça a pris une nouvelle direction. Il y a eu plusieurs raisons à l'arrêt de cette marque en France. En tout cas, il y avait même une boutique dans le sud de la France, seule et unique boutique ELF qui du coup a complètement fermé. Apparemment la marque ne pouvait plus vraiment suivre avec ce qu'il se passait sur le marché. Ils étaient obligés d'augmenter leur prix et donc fini les produits à 1 euro, etc. Et donc voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises et en France ça s'est arrêté. Après, pour être honnête, il y a eu Kiko, il y a eu NYX. Donc voilà, c'est sûr que quand t'as des concurrents comme ça qui proposent de super bonnes formules, Italie en plus pour Kiko en tout cas, bah tu te dis en tant que ELF, ouais, là ça commence à devenir un petit peu chaud, faut qu'on change de stratégie et tout. Donc bon, bref, après petite information qui je trouve est hyper importante et je pense que ça peut être intéressant pour vous, faut pas oublier que Kiko a réussi à ouvrir autant de magasins parce qu'il y a Père Cassie derrière. Donc Père Cassie qui est un businessman, anciennement footballeur, a une énorme entreprise avec plusieurs marques. Donc voilà, il a pu investir, il y a un investisseur derrière. Pareil pour NYX Cosmetics, derrière c'est le groupe L'Oréal. Donc voilà, c'est pourquoi aussi ces marques-là ont eu la chance de pouvoir, bon déjà avec une très bonne stratégie, des bonnes formules à petit prix, hein, ça on va pas dire le contraire, mais ils ont eu la chance d'avoir des investisseurs qui leur ont permis de grossir et de grandir très très vite et d'ouvrir des boutiques. Un ELF, il est un peu en PLS du coup. Et récemment, enfin ça fait pas super longtemps, c'est Elsa Makeup qui m'a dit mais non Sana, tu peux commander maintenant sur le site ELF et tu peux te les faire ramener en France, te les faire livrer en France et tu n'as pas de frais de douane. Et j'étais tellement contente, je lui ai dit ah bon et tout, mais ça c'est génial. Du coup c'est quand même bien qu'on puisse de nouveau avoir accès à cette marque parce que entre temps effectivement les prix ont augmenté, il y a clairement plus de produits à 1 euro, mais les formules aussi se sont améliorées. Ça reste made in China, c'est pourquoi ils arrivent toujours à proposer des si petits prix avec quand même des bons rapports qualité contenant-prix, mais quand même il y a pas mal de bonnes formules. Et aujourd'hui j'ai eu envie de refaire le test 10 ans après. Qu'est-ce que ça vaut ELF aujourd'hui, même si c'est un peu plus cher maintenant. Clairement on a des produits à 10 euros, des produits à 20 euros, mais ça reste quand même des prix hyper accessibles. Qu'est-ce que valent les formules? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai fait une énorme commande, donc vous pouvez pas faire plus de 150 euros de commande, donc j'ai dû faire 2 commandes séparées parce que je crois que j'en ai eu pour environ 300 euros pour tout ce que je vais vous montrer là. 300 euros clairement dans une autre marque t'as pas autant de choses, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, donc j'ai pris crème hydratante, fond de teint, concealer, poudre, bronzer, blush, highlighter, produit lèvres. J'ai vraiment pris de tout de façon à ce qu'on puisse retester ensemble ELF. On se refait notre propre avis, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui, comment ça a évolué et quels sont les produits que je vous recommande et quels sont ceux qui sont à éviter. Comme d'hab, si vous êtes ready, let's go. On se retrouve d'un petit peu plus près. Je vais commencer avec cette crème hydratante. Donc c'est un produit cruelty free et vegan qui se présente comme ça, c'est le Holy Hydration Face Cream, donc crème pour le visage à l'acide hyaluronique et au complexe peptide. Nous avons 50 grammes et la crème coûte 10,80 € si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez bien sûr les prix en euros sur le site, vu que ça livre en France, ça te met automatiquement le site en français. J'aime beaucoup le packaging, franchement j'adore, je trouve que c'est hyper joli, c'est un espèce de bleu bébé un peu, mais en transparence, je trouve ça hyper sympa. Donc je ne l'ai pas testé, je n'ai absolument rien ouvert de tout ce que j'ai reçu, j'ai tout mis devant moi sur ma petite table et
du coup je suis prête à dégainer là les produits. Il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est une texture qui est super agréable, j'aime bien ce genre de texture. C'est crémeux, légèrement velouté mais quand même bien crémeux entre la crème et le gel. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop grasse en fait et pas non plus trop côté gel. C'est pile poil le genre de texture que j'aime personnellement. Donc je vais l'appliquer très rapidement. J'ai déjà hydraté mon visage ce matin mais c'est pas très grave. Bien sûr je pourrais pas vous donner mon avis sur cette crème là tout de suite maintenant parce qu'un produit soin pour le visage, contrairement à un produit make-up, moi je le teste au moins un mois pour avoir un avis là-dessus. Je vous donne jamais mon avis comme ça à la légère sur un produit soin. Franchement je la trouve hyper agréable, pas grasse. Je sens qu'elle hydrate bien la peau donc c'est pas la crème quand elle pénètre dans la peau tu sens plus rien. Là tu sens que tu as une légère couche de crème en fait et d'hydratation mais pas too much. C'est pas... ça va quoi. On enchaîne avec une base pour le visage donc moi j'ai acheté un trio. Alors ce produit là je vous en ai déjà parlé clairement. La base de chez ELF et je pense que c'est aussi à ce moment là que ELF est revenu en force en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est grâce à la base qu'ils ont sorti. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais acheté aux États-Unis. La base qu'ils ont sorti qui est le dupe parfait voire mieux franchement que la base Tatcha. C'est la base Poreless Putty Primer donc en français base pâte anti-pores. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Je vous avais même fait une vidéo comparaison. J'essaierai de vous la mettre en fiche juste ici. C'est une base qui vaut absolument le détour, qui est un incontournable, qui coûte 10 € en format full size. Mais moi du coup j'ai acheté ce petit kit là qui contient les trois parce que du coup il y en a deux que je ne connaissais pas du tout. Il y en a une pour matifier et il y en a une autre pour illuminer. Et le kit des trois petites coûte 8 € et des poussières. Je vais commencer avec la base matifiante. Je vais en appliquer juste là. J'ai tellement hâte d'être à ce week-end. Si vous saviez de refaire mes ongles, j'en peux plus de les voir comme ça. Je vous l'ai toujours dit, en plus il y a bien un truc qui me dégoûte. Entre guillemets, c'est très fort comme mot dégoûter, mais c'est d'avoir les ongles soit qui sont écaillés, donc du vernis qui part un peu, soit des ongles un peu à l'arrache comme ça. Je préfère ne rien avoir, même si, chaque fois je la ressors cette nana, même si je m'étais pris une réflexion, ouais, ça nana, c'est une youtubeuse beauté, et elle fait même pas ses ongles. Bah tu m'excuseras, mais en tant que flemmarde en fait, je préfère ne rien mettre que de faire n'importe quoi. Voilà. Et donc là je suis hyper frustrée parce qu'il faut que j'aille les refaire. J'ai pas vraiment d'effet au niveau de ma peau. Des fois quand on met des bases qui vont matifier, on a un petit effet qui mate. On voit qu'il y a voilà, il y a une différence avec là où t'en as pas appliqué. Là pas du tout. En tout cas la texture elle est super agréable. Elle me rappelle beaucoup la Poreless. C'est vraiment le même style de petite pâte. Mais pour le moment j'ai pas vraiment d'effet particulièrement mat sur la peau. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo d'il y a 2 ans, j'avais bien aimé le fond de teint et je me suis dit pourquoi pas tenter la Camo Cream CC Cream qui est censée avoir une haute couvrance avec un fini naturel et un SPF 30. Donc je trouve ça plutôt pas mal, vegan et cruelty free. Je me suis pris 2 teintes, je pense que celle-là va être peut-être un petit peu claire. Je vais tenter la teinte Medium 330, c'est censé être pour les peaux médium avec des sous-tons olive. Donc c'est un peu moi, sauf que moi je suis plus light medium que medium. Donc j'ai juste peur que ce soit légèrement trop foncé et c'est pourquoi je me suis pris une teinte un peu plus claire de façon à mettre une petite goutte au cas où. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Autrera Beauty V1. Donc il est dit, laissez tomber votre fond de teint basique. Cette crème correctrice est le seul produit dont vous aurez besoin pour obtenir un teint naturel et une couvrance complète. Enrichi de collagène, de peptides et de niacinamide connus pour leur action repulpante, ce produit de rêve polyvalent hydrate et lisse visiblement la peau tout en offrant une protection solaire SPF 30. Alors écoute, en ce qui concerne la teinte, c'est plutôt pas mal pour moi. J'ai pas eu à rajouter la teinte un peu plus claire, mais c'est que je suis encore un peu bronzée, donc ça matche plutôt bien. En revanche, je pense que ma teinte d'hiver, ce sera de rajouter un petit peu de l'autre teinte. Maintenant, pour le côté couvrant, haute couvrance, je ne suis pas d'accord. On a clairement une belle couvrance moyenne, modulable, mais pour avoir de la couvrance, je pense que je vais devoir rajouter. D'ailleurs, je trouve qu'il faut quand même pas mal de produits pour faire tout le visage, ce qui est assez étrange, parce que j'ai mis 2 pompes et j'ai pas réussi à complètement finir ce côté-là. J'ai dû étirer la matière, ou soit c'est le fond de teint qui s'étire pas super bien, mais pas grave. Je rajoute une pompe, du coup, je vais continuer de l'étirer et on va voir ce que ça va donner en termes de couvrance. Est-ce que là, je vais réussir à avoir une haute couvrance tout en gardant cet effet naturel? En tout cas, l'effet, il est joli sur la peau, j'aime bien. On a bonne mine. Je dirais que c'est un fini plutôt lumineux. Pas trop lumineux, mais c'est pas non plus du semi-mat, hein. C'est quand même plus glowy que du semi-mat.
Franchement pas mal du tout, j'aime beaucoup l'effet sur la peau, ça donne bonne mine. Maintenant c'est un peu lumineux, un peu trop lumineux pour moi, j'aime bien quand mon teint est un petit peu plus mat que ça, donc forcément par la suite je vais venir poudrer. Mais ça va, j'aime bien le rendu sur la peau. Est-ce que ça lisse? Pas des masses non plus, mais on voit qu'il y a un petit effet quand même au niveau du grain de peau, donc pas mal. Pour 12 € encore une fois, j'essaie d'être objective par rapport au rapport qualité-prix aussi, et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc j'ai pris 3 produits à sourcils, mais il y en a un que je vous ai déjà montré, voilà, je vous ai déjà donné mon avis dessus, c'est le Lift Brow qui se présente comme ceci. Donc c'est un crayon à sourcils double embout, vous avez un côté goupillon et un côté avec une couleur. Moi j'avais bien aimé, je le trouvais bien opaque, j'aimais bien la couleur, je le trouvais juste un petit peu pas assez précis. Vous savez, moi j'aime bien quand même les produits à sourcils qui sont fins pour bien gérer, créer des petits poils etc. Celui-ci je le trouvais juste un tout petit peu, un poil trop épais, mais franchement ça va encore, surtout pour 4 €, vous pouvez foncer. Et j'utilise la teinte Deep Brown, pardon, mais je me suis pris 2 produits que je ne connais pas, donc je vais tester ceux-là aujourd'hui, notamment le double lash et sourcils que Elsa aime beaucoup. Celui-ci j'avais hâte de le tester. Donc en fait c'est un produit qui a 2 côtés, un côté pour les cils et un côté pour les sourcils, qui coûte 4 €. Et celui-ci c'est un mélange de cire et de poudre, voilà, que j'avais aussi hâte de tester, et c'est la teinte Black, donc la teinte noire, et qui coûte 4 € également. Donc je vais commencer avec ce produit là, je vais venir brosser mes sourcils comme d'habitude vers le haut. Ça va me permettre aussi d'enlever éventuellement les résidus de fond de teint et autres qui seraient bloqués dans mes sourcils. Et du coup avec le pinceau angle, je vais commencer à tracer des faux poils. Donc je vais utiliser la teinte la plus foncée pour commencer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait mes sourcils avec une poudre. Donc je vais commencer par remplir ici. Pour le moment je trouve que l'intensité du fard elle est pas mal du tout. Je vais peut-être faire le contour avant avec la cire là, la cire qui est foncée, pour voir ce que ça donne. Non, pour le coup ça m'a pas l'air super opaque, je suis en train de faire n'importe quoi. Elle m'a pas l'air opaque la cire, c'est dommage. Pas opaque du tout d'ailleurs, j'ai aucune pigmentation. C'est hyper léger, c'est vraiment très très léger, donc je vais pas pouvoir faire ce que j'ai en tête avec ça. Je vais prendre un pinceau propre, donc celui-ci c'était l'ancienne collab avec Sephora, et là je prends un Y6. Je vais reprendre du coup la couleur la plus foncée de la palette, et je vais essayer de rattraper ce que j'ai fait. Je suis en train d'épaissir mes sourcils, je fais n'importe quoi. Je vais venir faire un petit coup de propre ici après avec ma base à paupières. Mais la teinte et l'intensité, j'aime vraiment beaucoup, c'est pas mal. La cire claire par contre, ça me laisse des résidus. J'ai l'impression que la cire en fait a du mal à se réchauffer, et je sens pas qu'elle accroche mes poils super bien en fait. A rien à voir avec le Brow Freeze d'Anastasia. Là je sens que ça accroche pas tant que ça. Un peu moins conquise par le côté cire du coup. Ça fait le job on va dire, mais je pense pas que ça tienne en fait. De ce côté là je viens du coup appliquer le gel à sourcils. Apparemment il est pas mal du tout. Donc on va voir ça. En tout cas j'aime beaucoup la brosse. J'aime bien parce qu'il dépose quand même pas mal de matière. On n'a pas besoin de replonger la brosse dans le produit. Teinte numéro 2 au Trera Beauty, et je vais juste bien retracer ma pointe ici de façon à ce que ce soit plus précis. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté. Et vu que je vais tester une autre base à paupières, je vais essayer de pas trop aller sur la paupière pour pas gâcher le résultat. Une base donc qui se présente comme ça, qui me rappelle beaucoup les pen pot de chez MAC. Donc c'est vraiment le même type de, à vue d'œil en tout cas, de texture. C'est un petit pot. Donc j'ai pris la teinte crème, et j'ai pris une teinte un petit peu plus foncée qui est comme ça, qui est la teinte sable. Donc je vous swatch les deux, comme ça vous verrez la différence. Mais je pense que clairement ma teinte, moi, c'est la teinte crème. Donc je vais garder le même pinceau que tout à l'heure, qui est le Acid Rain. C'était le... Je sais plus, je crois que c'était Mitchell qui l'avait fait, mais je sais plus avec quelle marque. Je me demande si c'était pas P. Louise d'ailleurs. Donc voilà, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. On va voir ce que ça donne déjà en termes d'intensité. C'est censé être une espèce de base à paupières que vous pouvez porter soit seule, soit en dessous de vos fards pour faire tenir vos fards. On est plutôt sur quelque chose de pas trop couvrant, mais on a quand même une légère couvrance qui permet d'estomper un peu les vaisseaux, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Comme vous le savez, moi je préfère les bases à paupières qui ont une vraie bonne couvrance, mais ça c'est pas mal quand même. Et même pour tous les jours, je trouve que ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je préfère quand il y a un tout petit peu plus de couvrance, parce que là du coup je suis obligée d'y retourner plusieurs fois. Mais franchement c'est pas mal du tout. Je préfère ça que de la transparence en tout cas. Et je voulais pas préciser, mais cette base coûte 5 €.
Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner les grammages à chaque fois, mais je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos comme ça si vous voulez aller checker. Donc voilà ce qu'on a pour le moment en termes de fard à paupières. Alors j'ai pris trois types de produits. J'ai pris des petites palettes comme celle-ci qui me donnaient envie, je sais pas, le petit format comme ça, je trouvais ça assez sympa. J'ai pris 2 harmonies de couleurs, j'aime beaucoup celle-ci. Pour être honnête, je la trouve hyper sympa pour l'automne et je suis un petit peu sortie de mes nudes. J'en ai pris une dans les tons bleus et j'ai également pris du coup une grande palette de fard à paupières. C'est la Earth and Ocean, donc terre et océan, et j'aimais beaucoup les couleurs, notamment ce petit Tundra qui est juste ici. C'est un genre de bleu un peu gris que je trouvais vraiment très très beau. Mais voilà, donc on a des tons plutôt terre effectivement et très automnal je trouve, et on a des tons plutôt bleus qui sont par là. La grande palette coûte 12 € et la petite, let me check, je m'en rappelle plus, 5 € la petite et 12 € la grande. Vegan et cruelty free pour les 2 palettes. J'ai également pris des espèces de liquide glitter eyeshadow qui se présentent comme ça, qui me rappellent beaucoup les Stila. Donc j'étais hyper intriguée. Je sais que la dernière fois j'avais commandé des fards un peu similaires à ceux-là, je sais pas si vous vous souvenez, et je les avais trouvés vraiment pas top, hyper crunchy et tout. Mais là je m'en suis pris plusieurs parce que les teintes franchement elles étaient super belles, je vais vous montrer. Je vous les swatcherai pour que vous puissiez les avoir quand même, mais je trouve ça assez intéressant. Donc et cette couleur, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis attirée par le bleu gris. Donc je pense qu'on va aller par là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais commencer par le Mojave Mamie qui est juste là avec un Y2. Je vais commencer par le creux de paupière. Si mes souvenirs sont bons, les palettes ELF, je les avais pas trouvées incroyables. Quand même y retourner pas mal de fois. Ensuite, je vais prendre le Desert Storm qui est juste ici, qui a un genre de kaki avec un pinceau A25 de la collab Ariel Morphe qui ressemble un peu au Y3 si vous l'avez. Et je vais juste l'appliquer au niveau du coin externe. J'ai quand même pas mal de mal à marquer les couleurs. Je dois y retourner plusieurs fois dans la palette. Cette teinte pourtant elle a l'air tellement belle, j'ai envie de la faire ressortir un max. On va dire que c'est good for the moment. Ensuite je vais prendre un Y3 et cette fois-ci je vais apporter un peu plus de profondeur avec la couleur Quelle Petite, juste ici qui a un vert un peu plus foncé et je viens l'appliquer au niveau du creux, mais cette fois-ci je m'approche un peu plus du centre. Je viens pas repasser sur l'autre couleur ici, je les tire un peu au niveau du creux. En fait je sens les fards trop poudreux. Je sais pas comment vous expliquer mais je le sens sous mon pinceau et même quand on le touche au doigt, ils sont vraiment très poudreux. Bon personnellement c'est pas le genre de fard que je préfère. J'aime bien quand c'est plus smooth, un peu plus buttery, mais on arrive quand même à faire quelque chose de sympa je trouve. Ensuite avec un E55 de chez Sigma, je vais venir prendre la couleur Tundra qui est juste là, qui est vraiment trop belle, en tout cas ah non en fait. Alors là je l'ai étalé, je l'ai écrasé pour que la couleur ressorte bien, donc c'est joli, mais je pense que ça va être un peu crunchy, c'est plein de petits morceaux, je sais pas si vous le verrez, et du coup ça va être assez galère à appliquer je pense. Bon on va y aller, j'ai pas fait mon teint, c'est pas pour rien. Vous voyez, c'est crunchy en fait, ça fait plein de petits morceaux, c'est pas homogène. Du coup faut essayer d'appuyer avec le pinceau et sinon faut essayer d'écraser avec le doigt. Je vois pas trop comment je peux faire sinon c'est un peu galère. Du coup j'en ai partout. Attendez, je retente, j'en prends un peu et j'écrase. Ouais c'est un peu galère. C'est un peu galère en fait, c'est hyper volatile, c'est des morceaux. Bah clairement je suis contente de pas avoir fait mon teint avant, donc faites attention si jamais vous prenez une palette ELF. Je suis un peu deck parce que du coup le fard je sais pas trop comment l'utiliser. Je vais essayer au doigt en l'écrasant, mais du coup quand tu fais ça c'est hyper crunchy, t'as une épaisseur et t'as surtout pas du tout de... T'es pas précis quoi. Je vais essayer de reprendre l'autre pinceau ou un pinceau neuf pour essayer d'enlever ici, de faire un petit coup de propre. C'est un peu compliqué là. Je vais abandonner l'idée là. Trop crunchy pour moi. C'est trop dommage parce que c'est clairement la couleur que j'ai aimée dès le départ, qui m'a tapé dans l'œil et qui est super belle. C'est une très jolie couleur, mais la formule elle est pas, je sais pas, c'est pas stable quoi. C'est non. On va tenter avec la reine du disco. C'est la teinte de celui-ci, je trouve ça assez sympa. Donc c'est clairement même type de packaging tout ça que Stila, même l'embout je crois que c'est à peu près le même. Donc j'en prends un petit peu et je vais l'appliquer du coin interne. Je vais essayer de repasser en fait sur l'autre. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Ah non, c'est pas du tout homogène. Quand tu l'appliques en fait ça fait des pâtés. Il faut vraiment les tirer. Du coup je vais essayer de faire ça. No. T'as des endroits où t'en as
as, t'as des endroits où t'en as pas, du coup c'est un peu galère. Et si tu mets un fard en dessous, tu auras tendance à le déplacer. Ouais bah non, non. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire une cata. Ah, je suis pas trop fan. C'est pas top et je sais pas comment rattraper par-dessus ça en plus. Oh, je suis deg. J'essaie d'en remettre mais ça bouge pas les trous. Je sais pas si vous le verrez. Je comprends pas là, si j'essaye avec un pinceau. Ah ouais non, rien à faire, ça veut pas me boucher les trous. Je vais essayer de faire l'autre côté comme je peux. Vraiment, j'aime pas ce produit. Je n'aime pas ce produit. Franchement, il dégueulasse tout. Je vous recommande pas ce produit. Là, c'est dit ou pas? Bah franchement, je suis quand même obligée d'enlever avec une lingette les espèces de paillettes. Hein. Je suis un peu deg parce que j'aime bien tout le long de mon make-up laisser le produit teint agir. Mais là, franchement, c'est trop pailleté quoi. It's tout pailleté. C'est un petit peu relou. Pour ne pas dire très relou. Je suis désolée si vous entendez de l'eau, il y a quelqu'un qui prend sa douche juste à côté qui n'a pas trouvé un autre moment dans la journée pour venir prendre sa douche. La dernière fois c'était la tondeuse, là c'est la douche, ok? Sorry. On continue avec le teint avant de finir avec les yeux, donc on va utiliser de l'anti-cerne et je suis hyper excitée parce que j'adore le concealer qui est mat de chez ELF, je trouve qu'il est vraiment très très bien. En revanche, je suis un peu moins fan des teintes, je trouve que c'est hyper compliqué, c'est pas très logique à mes yeux les teintes qu'ils ont créées, enfin les noms de teintes qui vont avec les teintes associées. J'ai du mal à trouver ma teinte exacte chez ELF côté concealer. Donc là j'en ai pris deux, j'ai pris la teinte Medium Warm qui est clairement plus chaude, qui m'a l'air un poil foncé. Mais j'en ai pris une autre qui est la teinte light beige, beige clair. Donc je vais voir, je vais essayer de voir comment ça se passe. En tout cas celui-ci, contrairement à l'autre, c'est qu'il est hydratant. Donc je me dis que logiquement ça devrait me convenir encore plus que l'autre qui je trouve est un bon dupe du Shape Tape. Si jamais vous voulez tenter le concealer et que vous aimez le Shape Tape de chez Tarte, n'hésitez pas à tester l'autre du coup qui n'est pas hydratant. Franchement il est vraiment pas mal. Il vaut le détour et je me demande si j'avais pas fait une vidéo crash test aussi sur celui-ci. Et il coûte 6 €. Mais aujourd'hui on va tester le hydratant. Bon, je vais commencer avec le light beige. On verra bien ce que ça va donner. Bon, en termes de teinte, écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais en mettre juste ici. Ça va nous permettre de donner un petit coup de propre au make-up aussi. Faut que j'arrête de dire propre. 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 J'ai toujours des tics de quand j'étais petite. Je vous l'ai déjà dit ça, mais il y a des mots que je dis toujours comme quand j'étais petite. Sauf qu'il y a 20 ans qui est passé là. Donc il s'agit de évoluer. Avec le V2, je vais commencer par l'étaler. J'aime beaucoup la teinte. Il m'a l'air un peu moins couvrant quand même que l'autre. Mais la teinte, elle est pas mal. J'en profite pour camoufler les dernières petites rougeurs que j'ai sur le nez et qui n'ont pas été camouflées par la CC crème. Là, en tournant le pinceau, en fait, ça me permet d'être plus précise. C'est pas mal. Et ensuite, je vais venir étaler encore plus, faire pénétrer le produit pour un effet smooth avec mon éponge 4K. Alors clairement on n'est pas du tout sur la même couvrance que l'autre. C'est pas mal, c'est une couvrance plutôt moyenne je dirais. Mais moi je ressens le besoin d'en réappliquer un petit peu. Je vois encore quand même pas mal mes ombres dues à mes cernes. Donc je vais en rajouter légèrement et je vais l'étaler directement avec l'éponge. J'essaie de pas trop bouger de cette zone. Je vais essayer de contrebalancer un peu puisque j'ai pas mal de lumière sous les yeux, donc je vais en mettre un peu ici, juste qu'il reste sur mon éponge et au niveau de mon menton. Et en tournant mon éponge, je vais venir un peu estomper les bords. Ensuite on vient poudrer, je vais utiliser la Matte Setting Powder que j'ai prise en teinte médium qui coûte 6 € et ce que j'aime particulièrement c'est le petit truc ici que tu peux tourner et laisser s'évader la poudre et quand t'as terminé tu refermes. Ce qui te permet d'éviter d'en avoir partout quand tu l'as dans ton sac ou peu importe, donc là c'est cool. Donc on en met un petit peu ici et on retourne le truc pour refermer des espèces de petits trous. J'espère que la teinte ça va aller parce que je connais pas du tout cette poudre. Je vais venir bien réappliquer mon concealer si jamais il a eu le temps de bouger un petit peu. Je vais utiliser ma houppette cette fois-ci pour bien appuyer sur la poudre. Donc j'en prélève directement dans le petit pot, je l'applique et je viens fixer. Je regarde vers le haut. Je laisse pas baker en fait. Je viens vraiment étaler la poudre. J'appuie assez fort pour la faire pénétrer et bien fixer le concealer et surtout avoir un effet un peu flouté. Alors franchement, je sais pas si c'est le concealer, je sais pas si c'est la poudre, je sais pas si c'est l'association avec la houppette, mais mon contour des yeux est magnifique. Il est hyper lisse, hyper flouté. Alors en termes de couvrance, je vois que du coup le concealer est moins couvrant que l'autre parce qu'on voit quand même un petit peu mon cerne. Mais franchement, je suis bluffée. Et avec ce qui me reste sur la houppette, du coup, je vais venir poudrer mon teint. Écoutez, je pense que j'ai trouvé ma nouvelle routine concealer là parce que j'adore. C'est hyper lisse.
Je vais éviter de trop poudrer par là parce que je vais appliquer des textures crème après. Donc pour le moment, j'aime beaucoup mon teint. J'enchaîne avec le bronzer et j'avais tellement hâte de le tester. Celui-ci, c'est le bronzer crème, donc le Putty Bronzer. Donc à chaque fois, la gamme Putty, c'est la même gamme que la gamme des primers. Donc j'avais vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Pareil, il coûte aux alentours de 6 €. J'ai pris la teinte. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte d'ailleurs parce que je me souviens pas avoir sélectionné de teinte. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte, hein. Bronzeador. Je pense que je peux y aller un peu moins mollo parce que ça m'a pas l'air supra pigmenté. Ah, là je commence à voir apparaître quelque chose. C'est hyper naturel. Attendez, je vais essayer de le prélever au doigt. Ouais, c'est hyper naturel. Donc pas de souci de ce côté-là. Je peux y aller. On a un peu du mal en fait à voir la couleur. La teinte elle est pas mal en tout cas. Franchement ça me convient plutôt bien. Par contre il faut y retourner pas mal de fois pour avoir une certaine opacité. Mais si vous voulez quelque chose d'assez naturel en bronzer crème, franchement why not? Ça s'estompe plutôt bien. Bon après vu l'intensité des pigments, si ça s'estompe pas bien franchement il y a un problème. Mais je veux dire ça va quoi. Ça va. C'est hyper naturel. Bon du coup on va quand même tester le bronzer poudre. Peut-être que ça va nous apporter un peu plus de pigmentation. C'est le poudre bronzer Base Forever Sun Kiss. Et pareil, vegan et cruelty free. Je vais pas continuer de vous donner les prix, hein, comme vous l'aurez compris. Clairement, le produit le plus cher, il coûte 12 € je crois. Je vais juste prendre un pinceau angle cette fois-ci. Donc c'est le V5. J'en prélève un petit peu. Pareil, je le connais pas. Donc j'ai un peu peur. En tout cas, ça va. C'est assez doux sous le doigt. Et je vais venir du coup fixer l'autre bronzer. La teinte, elle est pas mal. À voir tout seul. Parce que là, j'en ai quand même un crème en dessous. Mais la teinte elle a l'air pas mal du tout. Pas besoin de trop en mettre. Je pense que c'est pas mal hein. En tout cas le combo des deux il est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ça en commentaire. J'ai comme l'impression que LF est pas mal en produit teint en fait. Je pense que c'est clairement leur force. Parce que depuis tout à l'heure ce sont les seuls produits qui me plaisent vraiment, que je trouve intéressants. Donc ouais, j'ai l'impression que vaut mieux vous tourner vers les produits teints. J'ai pris plusieurs blushs, je vais vous les montrer. J'ai pris un blush Putty Blush qui fait partie du coup de la même gamme que les bronzers. J'aime beaucoup la teinte, c'est la teinte Bahamas. C'est une super jolie teinte corail un petit peu. J'en ai pris aussi des bâtons sticks. Je crois que ça faisait partie des best-sellers. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est sous forme de stick comme ça. Et il y a comme des irisés à l'intérieur. Ouh, ça a l'air pas mal crémeux hein. Ça m'a l'air hyper intéressant ça. Il y a comme des petites nacres. C'est léger. Ah, par contre quand tu essaies de l'estomper c'est pas super homogène. Mais à voir ce que ça donne sur les joues. Et je me suis pris ceux-là parce que j'ai trouvé super sympa. Ça me rappelle beaucoup ceux de chez CoverFX avec un côté mat et un côté irisé. Bon sauf que là clairement on n'a pas du tout les mêmes teintes. Vous faites un peu ce que vous voulez, soit vous les utilisez seuls, soit vous les mélangez. Donc j'ai pris la teinte Goyave et j'ai pris la teinte Pomme épicée. Donc qui est un peu plus beige pêche, c'est le genre de couleur que j'aime bien quand j'ai des make-up plutôt neutres. Ou à l'inverse très coloré au niveau des yeux et je veux faire un truc un peu plus neutre au niveau du teint. Franchement ils me donnent tous envie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils me donnent vraiment tous envie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'utilise deux teintes assez similaires, crème pour voir ce que ça donne? Bon, alors écoutez, on va y aller petit à petit. Waouh, la teinte elle est trop belle du Putty là. Je vais l'utiliser au doigt déjà pour voir ce que ça donne. Et puis on va voir. C'est légèrement glowy, j'aime bien la teinte. Ça s'applique assez facilement. En termes de pigmentation, je trouve que c'est pas mal. Ça reste assez naturel, mais c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal, hein. J'aime bien le résultat. Pas mal du tout. De l'autre côté, je vais essayer avec le stick. Je suis un peu en panique en fait de le mettre directement sur ma joue, mais allez, on va tenter. Je vais mettre ça, je vais essayer de l'étaler. La texture, elle est moins crémeuse que de l'autre côté. Là, c'est un peu plus rêche en fait. J'ai plus de mal à l'estomper au doigt, je veux dire. Après, au pinceau, je sais pas trop ce que ça va donner. Au doigt, c'est un peu compliqué, je trouve, à estomper et j'ai peur de déplacer tout ce que j'ai fait en dessous. La teinte, c'est pas mal. C'est pas super homogène de ce côté-là, je trouve. Je vais prendre ce double pinceau de chez It Cosmetics. Je vais essayer d'estomper un peu mieux. Ouais, il est plus compliqué. Du coup, je reprends directement via le stick, mais j'en ai trop pris. En tout cas, c'est hyper joli parce qu'il y a des petites nacres. Mais je crois que je préfère l'autre côté. Ouais, je crois que je préfère l'autre côté. Je vais enlever l'excédent. Je vais reprendre un petit peu de celui-ci. Celui-ci, il est plus facile en fait. Il est vraiment plus facile à travailler, plus facile à estomper. Il est plus agréable sous le doigt et sous le pinceau. Donc à choisir, je vous recommande ceux-là. Ouh!
attendez, on a quelque chose là. Excusez-moi, mais on a quelque chose. L'highlighter là, l'espèce de petit côté irisé, not bad. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup l'effet sur ma peau. Super joli. C'est très beau là. C'est vraiment très joli. J'aime bien la texture. Je vais quand même tester le Baked Illuminateur cuit de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça se présente comme ça. Ça, c'est un peu à l'ancienne. Hein. Je crois que je reconnais ces packaging, cette forme. Je pense que c'est vraiment l'un des seuls produits qui restent de ce qu'il y avait avant, que je reconnais en tout cas. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est quand même assez soyeux, donc j'aime bien. Ça marque pas trop les imperfections. C'est pas trop pailleté, parce que j'avais un peu peur quand je voyais là comme ça. Bah franchement, j'aime bien. Pour le coup, je saurais pas lequel vous recommander. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Franchement, j'aime bien les deux. Celui-ci, il est plus intense. Je pense que vous le verrez à la caméra. Celui-là, il est plus intense. Mais celui-ci, je trouve qu'ils se font bien à la peau. On va continuer les yeux avec un eyeliner. Donc c'est le stylo eyeliner Hydrofuge en teinte noire. Donc vegan et cruelty free. J'ai l'impression qu'une majorité de leur formule est vegan et cruelty free. Je vois pas vegan partout. Je vois cruelty free partout. Mais je vois vegan sur pas mal de produits. Donc ça, c'est plutôt cool. La mine, je la trouve légèrement trop rigide. Il m'a l'air bien noir, mais c'est le genre de mine un peu mousse. Donc j'aime un peu moins. Sincèrement, pour le prix, il est vraiment bien. En plus, il est censé être waterproof. Donc si c'est le cas, c'est vraiment top. Très noir. Je l'ai trouvé, il a glissé parfaitement bien sur les paillettes. Il a pas accroché. Franchement, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment sympa. Je vais enchaîner avec le mascara. C'est le Big Mood Mascara. Mascara totalement moi. Brosse en forme de sablier. Donc on va découvrir ça. Apparemment, il recourbe et il sépare les cils parfaitement. Donc encore une fois, c'est une formule vegan et clean. Ah, il y a le logo clean sur ce produit-là. Je l'avais pas encore vu. Donc voilà. Let's go! Attendez que je mette pas le miroir devant la caméra comme je le fais tout le temps. J'en ai marre de moi, je vous jure, à chaque fois que je vois ça, je me dis mais c'est pas possible. La meuf, elle filme, elle regarde même pas si c'est bon. Ouais. Non. Je le sais tout de suite, j'aime pas la formule, enfin elle fait pas grand chose sur mes cils. Pas de longueur, pas de courbe, pas de volume, vraiment rien. C'est un gros nom pour ce mascara. J'ai appliqué un produit pour les lèvres hors caméra, mais c'est parce que c'est un gloss. Je le trouve hyper joli, franchement, pas mal du tout. Il colle pas trop, donc ça va. J'ai rien à dire là-dessus et j'aime beaucoup la teinte, c'est la Fantasy. Donc c'est pas la meilleure formule que j'ai dans mes tiroirs, mais franchement pour le prix ça va, vous pouvez y aller. Mais je vais terminer par appliquer un rouge à lèvres liquide mat parce que franchement je les aime bien, je les trouve pas mal du tout également, je les avais déjà testés. J'avais envie de tester cette teinte, c'est la Blushing Rose. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà le look final pour le rouge à lèvres, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Ils sont pas mal, mais ils sont quand même pas mal asséchants. J'ai eu le temps de les retester entre temps, etc. Pour le prix, ça va, vous avez des jolies couleurs, etc. Ça passe, mais ce sont vraiment pas les plus confortables sur la bouche. Mais ça va, je répète, ça va. Voilà pour le résultat final réalisé uniquement avec des produits ELF. Que vous dire? Quel est mon avis concernant la marque à 10 ans plus tard? Très franchement, je trouve qu'il y a eu quand même, bon après les prix vont avec aujourd'hui, enfin ont augmenté de la même manière. Je trouve qu'il y a un réel effort du côté des formules que je trouve beaucoup plus intéressantes, un peu plus qualitatives. Les pigments sont un peu plus présents, on va dire ça comme ça. Mais très honnêtement, si je dois vous recommander des produits chez ELF, ce sont les produits teints. Vraiment, là de ce que je vois sur mon visage, les produits qui m'ont le plus bluffé, que je trouve vraiment hyper intéressant, ce sont les produits teints. Donc notamment la crème, j'avais déjà aimé le fond de teint, donc voilà, je vais pas vous en reparler, mais notamment les bases, la CC crème, la poudre, le concealer, les blushs, les highlighters, je les trouve super intéressants. Donc si vous voulez tester la marque ou si vous avez un petit budget, que vous découvrez la marque ELF, franchement vous pouvez foncer sur les produits pour le teint. Maintenant en termes de packaging, d'identité de marque, ils ont pas trop changé. Bah je pense que c'est voulu, je trouve pas ça oufissime, hein, mais voilà, moi j'ai connu ELF comme ça, donc j'ai pas de réel avis objectif là-dessus. Ça me fait pas rêver en termes de packaging, etc. Ce sont des standards, des basiques, mais pour rester dans cette catégorie de prix, bah je pense que c'est voilà, c'est voulu, mais en tout cas les formules teint, franchement, elles sont hyper intéressantes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de la marque ELF, est-ce que vous connaissez la marque ELF, est-ce que vous avez des produits préférés, des déceptions que vous aimeriez partager, n'hésitez pas vraiment en commentaire. Si vous avez encore un peu le time, je vous mets 2 autres vidéos juste ici, et puis voilà, moi je vais aller manger parce que clairement j'ai faim. Franchement, j'ai la tremblote là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.